plus fort avec le lait maternel uniquement. Pas d'eau jusqu'à 6 mois pour un bébé en bonne santé. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Nous allons parler d'une initiative de santé qui ne coûte rien et qui a des bienfaits incroyables pour les bébés, les mères et l'ensemble de la société. Une idée de ce dont il s'agit ? Pas sûr. C'est loin d'être un secret. Pourtant, il s'agit de l'allaitement maternel exclusif des bébés. Ce podcast, intitulé « Plus fort avec le lait maternel uniquement », s'inscrit dans le cadre d'une initiative régionale menée en Afrique de l'Ouest et du Centre par l'UNICEF, Alive and Thrive et d'autres partenaires, dont l'Organisation mondiale de la santé. Cette initiative vise à promouvoir l'allaitement exclusif des bébés et à mettre fin à la pratique consistant à leur donner de l'eau, d'autres liquides et aliments pendant les 6 premiers mois de vie. Malgré les incroyables avantages de l'allaitement exclusif pour les bébés et les mères, de nombreuses femmes ne le pratiquent pas. Nous sommes allés à la rencontre de citoyennes, principalement des nourrices et des femmes, ayant déjà pratiqué l'allaitement exclusif. Ceci pour recueillir les réactions de certaines d'entre elles qui vivent en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'allaitement exclusif ? Le pratiquez-vous ou l'avez-vous pratiqué par le passé ? Quels en sont les avantages ? Ces femmes nous livrent leurs expériences. Écoutez. J'ai pratiqué l'allaitement maternel exclusif avec mes 3 enfants. Au-delà de ses bienfaits visibles et indéniables sur la santé de mes enfants, qui ont grandi sans souffrir de maladies graves, cette pratique nous a liés les uns aux autres. C'est une vraie source d'amour entre une mère et son enfant. La joie d'être mère est une chose, mais la crainte d'avoir un bébé malade en est une autre. Les agents de santé qui m'ont accompagnée m'ont aussi préparé à pratiquer l'allaitement maternel exclusif jusqu'à ce que mon bébé ait 6 mois. Je dois reconnaître qu'en tant que jeune fille, je me disais que cela jouerait négativement sur mon physique. Cela me permet au contraire de m'épanouir davantage et surtout de voir mon bébé grandir sans la moindre maladie. Je comprends que la sage-femme disait vrai lorsque, à la naissance de mon bébé, elle tentait de me convaincre de pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Cela rend l'enfant intelligent et l'immunise contre certaines maladies vulnérables infantiles. L'allaitement maternel m'a fait comprendre que l'homme a tout en lui. Je suis issue d'une couche sociale assez défavorisée. Imaginez-vous qu'il fallait constituer un budget pour assurer l'alimentation de mon bébé pendant ses 6 premiers mois de vie. Il aurait été impossible de tenir de cette façon. L'allaitement est une solution simple qui par ailleurs est recommandée par le corps médical. Je ne me fais pas prier pour en faire bénéficier mon bébé. Je vois déjà les bienfaits que l'allaitement a sur lui. C'est donc une solution économique et vitale que je conseille vivement aux mères et aux futures mères. Nous avons demandé à d'autres mères quelle était l'alimentation idéale pour un bébé de 6 mois ou moins. De l'eau, de la bouillie de riz ou de mil ou un autre liquide ou aliment ? Le lait maternel ou le lait vendu en pharmacie ? Voici leur réponse. Bien que le lait maternel de 0 à 6 mois, c'est la consigne formelle que j'ai reçue au moment de l'accouchement de la part de l'agent de santé et je la mets en pratique. Elle a tellement insisté sur ce point, soulignant les avantages pour moi et mon bébé, que j'ai mis à donne à cœur joie. Apparemment, elle n'a pas menti. Les autres aliments doivent être introduits après les 6 premiers mois de vie. Ni eau ni aucun autre liquide, autre que le lait maternel avant 6 mois. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Il est intéressant d'entendre ces femmes parler de l'importance de l'allaitement exclusif. Saviez-vous qu'un bébé n'a pas besoin de recevoir d'eau en plus du lait maternel pendant ses 6 premiers mois de vie ? Selon l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, les nouveau-nés en bonne santé naissent bien hydratés et le reste s'ils sont nourris exclusivement au sein pendant 6 mois. Cela signifie qu'ils n'ont pas besoin d'eau ou d'autres liquides, ni d'autres aliments autrement qu'à travers le lait maternel et pendant toute cette période.
Cela peut sembler surprenant, mais c'est la vérité. L'allaitement exclusif est ainsi recommandé par les experts de la santé, même dans les climats les plus chauds et les plus secs, puisque le lait maternel est composé à 88% d'eau. Il contient la bonne quantité de liquide et de nutriments pour les bébés pendant les 6 premiers mois. Savez-vous que l'estomac d'un bébé est minuscule? Si vous lui donnez de l'eau ou d'autres liquides, il n'aura pas de place pour absorber tout ce lait maternel merveilleux et nutritif qui l'aide à grandir et être fort. De plus, l'allaitement prévient la malnutrition et les maladies chez les bébés de moins de 6 mois. Il contribue aussi à renforcer le lien entre la mère et son bébé. Pourtant, en Afrique de l'Ouest et du Centre, sur 10 bébés de moins de 6 mois nourris au sein, 7 reçoivent également d'autres liquides et aliments. Cela a un impact négatif sur leur nutrition, leur santé et leurs chances de survie. Les coûts liés aux maladies et aux soins limitent la prospérité des familles, des communautés et des pays. Selon une analyse de la Banque mondiale, l'investissement dans les programmes d'allaitement exclusif pourrait générer des gains économiques mondiaux estimés à 30 milliards de dollars américains par an. Comment? Grâce à la réduction des maladies et des dépenses de soins de santé et à l'impact sur le développement de l'enfant et à terme sur l'augmentation de la productivité. À l'occasion du lancement en Côte d'Ivoire de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement, nous avons pu nous entretenir avec des experts de la santé de toute la région, notamment des décideurs politiques, des parlementaires et des représentants des ministères de la santé. Où que vous soyez, quels que soient vos moyens, que votre enfant soit né à terme ou prématuré, l'allaitement est un cadeau que vous seul pouvez lui faire. Ce sont les mots du vice-président ivoirien, son Excellence, Daniel Kablan-Duncan, lors du lancement. La directrice régionale de l'UNICEF, Marie-Pierre Poirier, a appelé à accorder aux mères le respect et le soutien qu'elles méritent, de la part des gouvernements, des acteurs du développement, du secteur privé et bien entendu du cercle familial et de toute la communauté. En mettant les bébés et les mères au centre des politiques sociales, la nation tout entière en bénéficiera. Le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Yameogo, a ajouté « L'allaitement exclusif favorise le développement physique et intellectuel de l'enfant et renforce le lien émotionnel entre celui-ci et la mère. » Quelle est la situation actuelle dans les pays de la sous-région? Nous nous sommes entretenus avec Madame Diallo Absatou Diakité, de la direction de la nutrition du ministère nigérien de la Santé publique, qui a décrit l'état des lieux quant à l'allaitement exclusif dans son pays. Voici ce qu'elle en dit. Au Niger, nous avons déjà un arrêté interministériel qui a été signé par 3-4 ministres, dont celui de la Santé, le ministre des Finances, le ministre du Commerce et de l'Industrie, pour vous dire que tous ces ministères-là sont des ministères impliqués dans la commercialisation des substituts du lait maternel. À plusieurs niveaux, il y a un travail à faire. Au niveau des agents de santé, au niveau des prestataires de santé, au niveau de la famille et dans la communauté, à chaque niveau, il faut faire un travail pour amener les gens à comprendre vraiment ces pertes-là que nous subissons tous les jours par le simple fait de ne pas allaiter. Pour l'amélioration des pratiques de l'allaitement maternel, les agents de santé et les personnes qui sont en contact direct avec les mères et les bébés doivent également jouer un grand rôle. Notre experte a ensuite répondu à la question de savoir comment les ministères de la Santé peuvent aider les familles à comprendre les avantages de l'allaitement exclusif sur le plan économique ainsi que sur la santé des bébés. La communication est très importante. C'est pareil aussi pour la question que vous venez de poser, c'est-à-dire pour amener les familles à comprendre les avantages d'allaiter et les pertes liées au non-allaitement. C'est surtout la communication pour un changement de comportement. Je pense qu'avec la communication, la sensibilisation et la dissémination des données probantes, on peut amener les familles à comprendre vraiment les avantages liés à l'allaitement et les pertes liées au fait de ne pas allaiter. Dr Bouré Sarah Diakité, directrice de la santé de la reproduction au Mali, brosse le portrait de la pratique de l'allaitement exclusif dans son pays. Elle explique les facteurs qui poussent les mères d'enfants de moins de 6 mois à arrêter l'allaitement exclusif. Comme je l'ai dit, bien avant 2009, depuis que
Et ensuite, comme je l'ai dit, si nous parvenons, maintenant ça devient deux choses. On avait la loi, on n'a jamais eu le décret. On a de nouvelles résolutions de l'OMS, donc il va falloir réviser la loi, soumettre à signature et ensuite avoir un décret d'application pour que vraiment ça soit une réalité dans les pays. Ça, c'est les deux grands défis que nous avons. Et nous espérons qu'on va y gagner. Maintenant, par rapport aux autres succès, comme je l'ai tantôt dit, la mise au sein précoce s'est fait vraiment mal. Et c'est dans nos documents normatifs, les documents de politique, normes et procédures en SR, normes et procédures en nutrition, ça existe là. C'est vraiment systématique après l'accouchement. Dr Bouré Sarah Diakité pointe du doigt le manque de législation sur la commercialisation des SLM qui, selon elle, fait obstacle à l'obtention de résultats en faveur de l'allaitement exclusif. Le Mali a adopté ce code depuis 2009. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore les décrets d'application. Ce qui est très malheureux pour nous parce qu'on avait pris de l'avance. Bon, après, les choses se sont arrêtées. Et si nous devons reprendre les choses, ça veut dire qu'on doit tenir compte des dernières résolutions de l'OMS en 2016 et peut-être faire une révision de la loi et ensuite encore tacler par rapport au décret d'application. Dr Mamadi Dafé, chef de la division alimentation et nutrition du ministère guinéen de la Santé, nous instruit quant à lui sur les obstacles rencontrés dans son pays et dans l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans l'adoption des résolutions interdisant les substituts du lait maternel. Presque tous les pays sont en voie d'élaboration de ce code-là. Il y a parfois des problèmes puisque nous avons affaire avec des sociétés qui sont très fortes dans nos pays, qui empêchent la mise en œuvre du code. Mais actuellement, quand même, il y a une sensibilisation au niveau de tous les gouvernements pour qu'on puisse passer à travers les parlementaires pour adopter cette loi et pour protéger les enfants par rapport à l'allaitement maternel. Dr Mamadi Dafé estime néanmoins que la situation est en train de changer et que les gouvernements seront à l'avenir davantage impliqués dans les dispositions légales visant à encourager et soutenir l'allaitement exclusif. L'amélioration des taux d'allaitement exclusif nécessite des actions dont une opération de sensibilisation à tous les niveaux, dans chaque famille, village et société, et à toutes les échelles, nationales, régionales et internationales. Ainsi, l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement appelle à l'implication de l'ensemble des acteurs, les mères, les familles, le personnel de santé et les décideurs politiques. Chacun a son rôle à jouer. La famille devra veiller à ce que la mère mange et boive bien et la soutenir à allaiter son bébé sans lui donner de l'eau ou d'autres liquides pendant 6 mois. Le personnel de santé devra soutenir la mère et la conseiller si elle a des inquiétudes. Enfin, les décideurs devront adopter des politiques visant à protéger, soutenir, à promouvoir des pratiques d'allaitement optimales. Ces actions sont tout aussi importantes dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19. Sur la base des évidences scientifiques, les recommandations demeurent les mêmes. Que du lait maternel dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, puis introduction des aliments solides et allaitement continu jusqu'à 24 mois au moins, en appliquant les mesures de prévention autant que possible. Travaillons tous ensemble pour faire en sorte que nos bébés soient tous plus forts avec le lait maternel uniquement.